Radio Kapi. Des informations, Gisèle Cage. L'invité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar, Sénégal. Il nous offre son analyse sur la récente signature de l'accord de principe pour la paix et le développement entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Frédéric Amani s'entretient avec Alain Erung. Suivez. Frédéric Amani, bonjour. Quelle est votre analyse après la signature de cet accord de principe entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique? Bonjour. D'abord, c'est un prolongement de ce qui a été fait dernièrement à Doha lors de la rencontre surprise entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous l'égide de l'émir du Qatar, et c'est pour parler continu entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC, toujours à Doha. En plus, cet accord de principe signé à Washington entre la RDC et le Rwanda vise à rétablir la paix globale dans la région, selon même les termes du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cependant, on comprend bien que cet accord soit motivé par une approche purement économique, dans la mesure où il y a un projet d'accord en gestation entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques de la RDC, mais d'aider. Il y a aussi la volonté des États-Unis d'investir dans la région des Grands Lacs. Et comme vous le savez, cet accord vient en quelque sorte tâter les terrains pour éviter tout désagrément. Comme vous le savez, l'argent n'aime pas les bruits et les investissements américains ne voudraient pas se heurter aux bottes de la guerre. À travers cet accord de principe, Kinshasa serait-il en train de conquérir, selon vous, le cœur de l'administration Trump? Cela me permet de comprendre que aujourd'hui, la RDC devient davantage un terrain, un enjeu stratégique majeur pour l'administration Trump dans sa politique africaine où il y a quelque temps, vous avez suivi, les États-Unis voudraient fermer quelques représentations au niveau de certains pays et concentrer tout au niveau de Kinshasa. Cet enjeu stratégique dont représente aujourd'hui la RDC vis-à-vis des États-Unis devrait interpeller les dirigeants congolais à prendre à bras le corps cet accord pour que ça profite davantage à la RDC et que ce ne soit pas ce qu'on appelle un accord à somme nulle, mais que ce soit un accord à somme multiple, ou si vous voulez bien, un accord gagnant-gagnant comme on le veut. Ils doivent travailler au niveau interne et ils doivent être aguerris des stratégies de négociation pour que cela puisse profiter à la RDC. Pour vous, quelles sont les conditions pour que cet accord de principe soit réellement une réussite pour toutes les parties? Vous savez, dans les négociations, on part signer des accords, soit pour les intérêts personnels ou soit pour les intérêts collectifs. Et nous souhaitons que cet accord signé soit pour l'intérêt général de la RDC, pour l'intérêt général du Rwanda et des États-Unis. Et à ce moment-là, on parlera véritablement d'un accord gagnant-gagnant et non signer un accord en position de faiblesse, et cela risque soit de se retourner contre vous ou soit risque de profiter à un seul acteur et vous serez alors des spectateurs. Bien, pour revenir à votre question, il y a eu plusieurs accords effectivement signés entre la RDC et le Rwanda d'un côté, entre la RDC et d'autres acteurs pour justement rétablir la paix et la stabilité au niveau de la sous-région. Mais on a toujours assisté soit à des volte-face ou soit à des retournements de situation dans la mesure où, au-delà de parler de manque des volontés politiques entre les acteurs, je crois qu'il y a aussi un élément important qui manque dans les accords signés, c'est cette contrainte pour amener les acteurs à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Et nous pensons que cette fois-ci, cet accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis va servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et que les investissements américains puissent apporter un
un plus dans la croissance et le développement de la RDC et du Rwanda. Il est vrai que le souhait de tout humain, de tout Congolais, de tout Rwandais, c'est que cet accord puisse aboutir à des résultats escomptés, c'est-à-dire contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité sous-régionale. Mais nous comptons sur la volonté politique des acteurs, nous comptons sur une sorte de cohésion, des contraintes ou des pressions, mais nous comptons aussi sur les efforts au niveau interne des États. Frédéric Amani, je vous remercie. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut Thales d'Afrique basé au Sénégal, s'entretenait avec Alain Erong. C'est ainsi que se termine ce journal sur Radio Kapi. Nous vous remercions de votre fidélité et espérons vous retrouver pour une nouvelle édition et la dernière de la matinale. À très bientôt.